Alors, j'avoue qu'avec Dominique, il était venu avec déjà une idée et on l'a complétée. Hein, sur la petite table en haut dans la mairie. On n'a rien bu pourtant. Non, non, mais justement, c'était le matin, en fin de matinée, c'était bon. Nuit au soleil levant. Sous le soleil levant. Alors, c'est lui qui a apporté l'idée. En plus, elle est très bien, parce que pour tout le monde le sait, nos vignes sont plantées sur des coteaux qui font face au soleil levant. C'est ce soleil levant qui fait du bien à nos grappes de raisin. Donc, nuit au soleil levant, on retrouve le soleil levant que vous représentez, mais on le retrouve aussi qui caresse nos vignes toute l'année. Donc c'est quand même pas mal, c'est un vrai symbole. Puis vous avez une deuxième partie qui montre que nos rues à Nuits-Saint-Georges ont elles aussi des appellations d'origine contrôlée. Donc vous avez l'explication de certaines de nos rues d'origine contrôlée. Donc, belle revue, au pluriel je crois, parce qu'il y a, voilà, j'en ai qu'une, mais voilà, l'autre est là. Belle revue au pluriel, beaucoup de plaisir à se retrouver encore ensemble. Merci à ceux qui ont apporté quelques plafonds, quelques flacons. Merci à ceux qui ont apporté quelques coups de fourchette, là, je sais pas quoi. Des baguettes. Coups de baguette, pardon, des coups de baguette. Donc coup de baguette, coup de langue, ça va être une bonne fête. Merci. Merci Alain. Alors, déjà, Alain a abordé un aspect que je pense devoir réexpliquer à chaque fois. Studio Mag, la société de presse que j'ai eu l'honneur de diriger, elle a un fonctionnement multimédia et avec différents positionnements. Il y a historiquement notre bon vieux Bourgogne Magazine qui aura bientôt 30 ans d'existence, mais qui n'a pas pris une ride. Comme son fondateur, et qui... C'est pas des rides, c'est le bruit, lui. Mais qui je m'en occupe. Alors, il faut faire la distinction entre une revue de kiosque qui provoque un acte d'achat, c'est-à-dire qu'on a un lectorat très fidèle à la Bourgogne, des bourguignophiles. C'est un contenu, je vais dire, plus en profondeur. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans la légèreté sur les autres supports, mais quand même, c'est un positionnement différent d'un gratuit. Le gratuit, en l'occurrence, on en a plusieurs. On a Dijon Capital par ailleurs, mais on a surtout, que vous connaissez bien, DBM. DBM, il a 16 ans d'existence. Il paraît 6 fois par an. Il a un taux de prise en main incroyable, puisqu'on est en flux tendu, on est même souvent en manque de, enfin presque en panne, quoi, on est en manque de quantité, et on fait pas semblant de tirer des, enfin je veux dire, on n'est pas faible sur nos tirages. On estime avoir 120 à 130 000 lecteurs réguliers, et en plus l'avantage c'est que tout le contenu de DBM est dématérialisé sur le site, sur le player dijonbonne.fr. Et dijonbonne.fr, qui est le pendant numérique de DBM, il a depuis cette année, il a un nouveau positionnement. On a déjà beaucoup de retours et on le ressent depuis une semaine. On a vraiment mis en place cette politique. Il est porté tous les jours par une newsletter. Alors je vais avoir des anglicismes, mais malheureusement aujourd'hui on n'y échappe pas. Mais chaque matin, à 7h pétant, du lundi au vendredi, vous avez une newsletter avec des informations fraîches. C'est un rendez-vous qui vous est donné et qui permet de mettre l'articulation DBM et dijonbonne.fr au contact de l'actualité. C'est intéressant. Par exemple, pour ces jours-ci, on était au Salon d'agriculture, on était à la Semaine L'Oiseau. Il y a une activité totale. Et puis, on a aussi une présence très forte sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'organiser des jeux. C'est le cas, encore une fois, cette année avec le Salon des Vins, avec l'ensemble de la vente, avec nos amis de la Cabotte. Et cette réactivité se rajoute, alors vu comme ça paraît complexe, presse payante, presse gratuite, médias en ligne, réseaux sociaux. Mais l'addition de tout ça fait qu'on a une force de frappe qui n'a pas d'équivalent sur le territoire aujourd'hui. Celle-là, on l'a faite. Et alors, cerise sur le gâteau, on sait aussi faire des tirs à part, et c'est un peu notre rendez-vous régulier. Alors, on a changé un peu le format d'habitude. D'habitude, on faisait des A4, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le plus élégant et le plus efficace. Donc là, cette année, c'est sous la forme d'un petit livret qui compile tous les articles qui sont parus à la fois dans DBM,
partiellement ceux de Bourgogne Magazine, parce qu'il faut quand même préserver de la lecture pour les actes d'achat justement, et qui annonce déjà aussi un petit peu le salon de l'habitat de nos amis de la Cabotte, etc. Alors cette fidélité dans le partenariat, elle est intacte, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle existe. Je tiens à remercier particulièrement le syndicat des vignerons de nuit, Yvan, qui fait un effort particulier, on l'a vu dans le BP. On sait que la partie n'est pas facile. T'as eu une page de pub complète, Yvan? Non, mais attends, mais Alain, c'est bien je marquerai. Ah, ce que t'as fait fort là. J'aimerais quand même aborder un sujet sérieux en ce moment. On a une maxime à Bourgogne Magazine, c'est « Rendons le Bourgogne à la Bourgogne ». Vous connaissez la situation actuelle, les prix s'envolent, les vins, surtout en Côte d'Or, deviennent inaccessibles. Et je pense qu'il faut quand même préserver une intimité de relation entre le monde viticole et le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure, ce sont les gens de l'œnotourisme, ce sont la restauration, ce sont tous ces gens qui font vivre le tissu économique local et ils ont besoin de vin pour ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, quand un syndicat comme Nuits Saint-Georges décide contre vents et marées, avec les difficultés qu'on sait, de maintenir un salon, nous on applaudit des deux mains. Surtout quand on s'appelle Nuits Saint-Georges. D'autres n'auraient pas fait cet effort. Donc là, cette année, on apprécie encore d'autant plus. Je sais que tu t'es battu pour ça, Yvan, et moi je l'entends de la même façon. Il ne faut pas que le monde du vin se déconnecte de son environnement. Ça deviendrait dangereux pour tout le monde. Pour ceux qui font des fêtes, pour ceux qui font du commerce, pour ceux qui font de la restauration. Et pour ceux qui aiment la Bourgogne, tout simplement. Voilà, donc cette partie-là, je la prends très très au sérieux. De manière plus festive, on a toujours nos vieux poteaux de la Cabotte. Non, la Cabotte. Par contre, que nous, on ne ferme pas à 15h30. Il fait mieux de dire des conneries. On va jusqu'à 18h. C'est un salon qui sert à rien. Le problème le problème, c'est que qui de l'heure et conneries, c'est un pléonasme. Mais bon, on dit pas rien, on va pas faire tout un fromage. Hein. Non. Bon, il y a Kiki Dela avec Alain Gérard, toute la clique de la Cabotte, et puis il y a aussi mon poteau Alain Barochi avec le semi-marathon. Voilà, on est toujours là ensemble. Ça fait plus d'un quart de siècle que ça dure. Hein. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et là, je suis quand même heureux de trouver tout ce petit monde-là. Voilà, alors donc, pour tout vous dire, la communication de base, elle a été faite, elle continue. Vous aurez le week-end un peu partout cet outil-là qui va être diffusé par Benoît, je ne sais pas où il est. Voilà, c'est l'homme là-bas, c'est lui qui va... Si c'est mal diffusé, c'est lui que vous engueulez, pas moi, merci. Hein, parce que je ne vais pas tout prendre pour tout. Et puis alors, j'aimerais saluer plus particulièrement, parce que c'est un petit peu les héros de la fête dans le contenu, nos amis, alors j'y arrive jamais le nom de... Je suis désolé, c'est Kim. Oui, mais Kim, mais alors le nom de la... Bon Kim Bombe. Qui Bon Kim Bombe. Bon, Alors non mais attendez, c'est extraordinaire, comme je vous raconte. Quand on avait réfléchi à un sujet original avec toute l'équipe du syndicat viticole, on s'est dit, le Pinot, a priori, je sais pas, d'instinct, se marie pas forcément avec une cuisine asiatique. C'était le point de départ. Et pour sortir un peu de nos sempiternels de papier classiques traditionnels, on s'est dit on va chercher un mariage avec la cuisine asiatique. Dans le même temps, il se trouve que j'ai un neveu qui est là, qui s'appelle Ken, et il me dit écoute, qui est d'origine japonaise, du côté de sa maman, qui me dit écoute, j'ai des copains là, ils travaillent comme des malades dans leur petite maison, humblement, ils viennent de monter une activité de traiteur. Ils font sensation. Puis je me suis renseigné, effectivement, les retours étaient excellents. Et on en a eu la preuve par la suite. Et c'est comme ça que est venu le choix, après la dégustation qu'on a fait avec le syndicat, de marier les vins de Nuits Saint-Georges avec la cuisine de Kim, qui est ici. Donc très méritante, qui ne se sépare jamais de son petit. C'est incroyable. Il est là. En fait, on a l'impression que depuis qu'on se connaît, je les vois tous les deux ensemble, ils sont un peu scotchés, c'est fusionnel. Et puis voilà, donc du coup, c'est fait partie de l'aventure. Et les vins ont d'ailleurs été... alors déjà, le terroir a été commenté par Jackie, mon fidèle
Il est où mon Jackie? Il est là parce que il pourrait ne pas être là, hein. Je vous donne pas le détail, mais il avait bien des raisons de ne pas être là aujourd'hui. Il a fait plus qu'un effort. Voilà, moi, je pense que Jackie, on peut l'applaudir pour ça. J'en dis pas plus, mais il n'a aucune raison d'être là aujourd'hui. Et puis, les commentaires à Cormet et Vin ont été faits par un sommelier qui fait partie aussi un peu de la famille, Christophe Ginès. Mais je vous laisse le soin de dire ça dans le magazine. Voilà, j'ai à peu près tout dit en vrac. Je remercie évidemment Alain et son soutien constant, régulier. Sa mise en ordre très militaire dans nos relations. Et ça, c'est normal, ça fait partie du personnage. Ça a surpris un peu au début quand même. Moi, ça m'a jamais surpris. Parce que t'es un peu rond, toi. T'inquiète pas, je sais aussi mettre en place des procédures. Allez, la contrebasse, continue. Allez, la contrebasse, continue. Chez moi, ils peuvent en témoigner. Hein. Ça a l'air rond de l'extérieur, mais c'est quand même la rigueur. Sinon, on n'y arriverait pas. Alors voilà, donc, mais ça sera rond de l'intérieur bientôt, puisque maintenant on va passer aux choses les plus sérieuses. On va apprécier. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là, Motoki, toi qui parle un peu plus, plus facilement? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as amené là? Alors du coup ce soir on a amené deux choses. Un c'est le sushi au bœuf mariné et légèrement comment on dit, braisé à la façon roast beef. Du coup ça se marie très très bien avec le pinot noir de Nuit Saint-Georges, surtout avec toute la finesse, l'élégance. Et donc vous allez déguster ça. Par contre, je suis désolé qu'on a oublié les baguettes, donc vous allez manger à la main, mais c'est pas grave. À la japonaise, on va manger ça à la japonaise. Et à notre plat, on appelle ça karaage. C'est des beignets de poulet. Et c'est des poulets bien marinés avec le sauce soja, l'ail, gingembre, un peu épicé. Mais vous allez goûter ça, c'est très très. Le gingembre, c'est fait pour ceux qui en ont besoin. Hein. C'est non. Oui, voilà. Bon, merci. Bah, merci à toi. Arigato. 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 Vous l'avez le profil. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, non. J'ai ouvert le premier, Très bien, merci. c'est du couleur. Parce que. Non, t'inquiète pas, t'achètes pour la petite place, c'est pas la peine. Tiens, Dominique, avant de parler. Ah oui. Alors, c'est du. Chez nous, 2010. Merci. On va commencer alors, on attaque. Oui. C'est quand même une bonne occasion d'avoir des médias qui parlent de Nuit Saint-Georges. Bon, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, ça fait encore plus plaisir. En plus, je dois reconnaître que ce média est quand même de qualité. Les photos sont bonnes, les articles ne trahissent pas la pensée des auteurs, ce qui est quand même rare. Bon, c'est tourné un peu différemment, mais bon, globalement, on n'est pas trahi, ce qui est quand même rare. Moi, il faut que je boive, hein, pour les médias. Alors, il y a cette fois-ci, c'est à propos de la vente des vins, comme souvent, on traite souvent avec lui pour nous faire de la pub pour la vente des vins. C'est pas mal, c'est plutôt sympa, ça a des résultats, ça nous fait plaisir et ce sont des numéros qu'on garde. Donc l'avantage d'une publication comme ça, c'est qu'elles ne finissent pas dans les bacs bleus. Dans les bacs bleus du tri et par rapport volontaire. Hein, ne pas se tromper. Alors, c'est dans le cadre de la fête de la vente des vins qui dure 2 jours chez nous, 2 jours complets de fête, avec des représentants de toutes les activités, représentant du semi-marathon, du salon des vins, du salon du chocolat, des activités de la ville,
plus, mais ils sont par là. Voilà, ils se cachent là. Donc il y a des animations, des dîners, des repas, du marché gourmand, des petites gargotes. Donc c'est une grande fête sur 2 jours. Revenons à ce numéro. Alors, j'avoue qu'avec Dominique, il était venu avec déjà une idée et on l'a complétée. Sur la petite table en haut dans la mairie. On n'a rien vu pourtant. Non, mais justement, c'était le matin en fin de matinée. C'est ce qu'il faut faire. Nuit au soleil levant. Sous le soleil levant. Alors c'est lui qui a apporté l'idée. En plus, elle est très bien, parce que pour tout le monde le sait, nos vignes sont plantées sur des coteaux qui font face au soleil levant. C'est ce soleil levant qui fait du bien à nos grappes de raisin. Donc nuit au soleil levant, on retrouve le soleil levant que vous représentez, mais on le retrouve aussi qui caresse nos vignes toute l'année. Donc c'est quand même pas mal, c'est un vrai symbole. Puis vous avez une deuxième partie qui montre que nos rues à Nuits-Saint-Georges ont elles aussi des appellations d'origine contrôlée. Donc vous avez l'explication de certaines de nos rues d'origine contrôlée. Donc, belle revue, au pluriel je crois, parce qu'il y a, voilà, j'en ai qu'une, mais voilà l'autre est là. Belle revue au pluriel, beaucoup de plaisir à se retrouver encore ensemble. Merci à ceux qui ont apporté quelques flacons. Merci à ceux qui ont apporté quelques coups de fourchette, là, je sais pas quoi. Des baguettes. Coups de baguette, pardon, des coups de baguette. Donc, coup de baguette, coup de langue, ça va être une bonne fête. Merci. Merci Alain. Aujourd'hui, il fait un effort particulier, on l'a vu dans le BP. On sait que la partie n'est pas facile. T'as une page de pub complète? C'est bien. Non, mais attends. c'est pas moi, c'est Alain. C'est bien d'être sourire, marquerait. Ah, cette année, t'as fait fort, là. Ça lui fait plaisir que je souris. J'aimerais quand même aborder un sujet sérieux en ce moment. On a une maxime à Bourgogne-Magaline, c'est « Rendons le Bourgogne à la Bourgogne ». Vous connaissez la situation actuelle, les prix s'envolent, les vins, surtout en Côte d'Or, deviennent inaccessibles. Et je pense qu'il faut quand même préserver une intimité de relation entre le monde viticole et le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure, ce sont les gens de l'autoriste, ce sont la restauration, ce sont tous ces gens qui font vivre le tissu économique local, et ils ont besoin de vin pour ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, quand un syndicat comme Nuits-Saint-Georges décide contre vents et marées, avec les difficultés qu'on sait, de maintenir un salon, ben nous, on applaudit les deux mains. Surtout quand on s'appelle Nuits-Saint-Georges. D'autres n'auraient pas fait cet effort. Donc là, cette année, c'est encore, on apprécie encore d'autant plus. Je sais que tu t'es battu pour ça, Yvan, et moi je l'entends de la même façon. Il ne faut pas que le monde du vin se déconnecte de son environnement. Ça deviendrait dangereux pour tout le monde. Pour ceux qui font des fêtes, pour ceux qui font du commerce, pour ceux qui font de la restauration. Et pour ceux qui aiment la Bourgogne, tout simplement. Voilà, donc cette partie-là, je la prends très très au sérieux. De manière plus festive, on a toujours nos vieux poteaux de la cabotte. Non, la cabotte. Par contre, parce que nous, on ne ferme pas à 15h. Ils vont te dire des conneries. Et on va jusqu'à 18h. Le problème, C'est un salon qui sert à rien. le problème, c'est qui de la connerie, c'est un pléonasme. Mais bon, on dit pas, on va pas en faire tout un fromage. Hein. Non. Bon, il y a Kiki Delin avec Alain Gérard, toute la clique de la cabotte, et puis il y a aussi mon poteau Alain Barochy avec le semi-marathon. Voilà, on est toujours là ensemble. Ça fait plus d'un quart de siècle que ça dure. Hein. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et là, je suis quand même heureux de trouver tout ce petit monde-là. Voilà, alors donc, pour tout vous dire, la communication de base, elle était faite, elle continue. Vous aurez le week-end un peu partout cet outil-là qui va être diffusé par Benoît, je sais pas où il est. Voilà, c'est l'homme là-bas, c'est lui qui va... Si c'est mal diffusé, c'est lui que vous engueulez. Au revoir, merci. Voilà. Je ne vais pas tout prendre pour tout. Et puis alors, j'aimerais saluer plus particulièrement, parce que c'était un petit peu les héros de la fête dans le contenu, nos amis, alors je n'arrive jamais le nom de... Je suis désolé, c'est Kim Bombe. Alors, non, mais attendez, c'est extraordinaire. Comme je vous raconte. Quand on avait réfléchi à un sujet original avec toute l'équipe du syndicat viticole, on s'est dit, le Pinot, a priori,
je sais pas, d'instinct, ne se marie pas forcément avec une cuisine asiatique. C'était le point de départ. Et pour sortir un peu de nos sempiternels papier classique traditionnel, on s'est dit on va chercher un mariage avec la cuisine asiatique. Dans le même temps, il se trouve que j'ai un neveu qui est là, qui s'appelle Ken, et il me dit écoute, qui est d'origine japonaise, du côté de sa maman, qui me dit écoute, j'ai des copains là, ils travaillent comme des malades dans leur petite maison, humblement, ils viennent de monter une activité de traiteur, ils font sensation. Puis je me suis renseigné, effectivement les retours étaient excellents. Et on en a eu la preuve par la suite, et c'est comme ça que est venu le choix, après la dégustation qu'on a fait avec le syndicat, de marier les vins de Nuits Saint-Georges avec la cuisine de Kim, qui est ici, donc très méritante, qui ne se sépare jamais de son petit. C'est incroyable, il est là. En fait, on a l'impression que depuis qu'on se connaît, je les vois tous les deux ensemble, ils sont un peu scotchés, c'est fusionnel. Et puis voilà, donc du coup c'est fait partie de l'aventure. Et les vins ont d'ailleurs été... alors déjà le terroir a été commenté par Jackie, mon fidèle... il est où mon Jackie? Il est là parce qu'il pourrait ne pas être là, hein. Je vous donne pas le détail, mais il avait bien des raisons de ne pas être là aujourd'hui. Il a fait plus qu'un effort. Voilà, je pense que Jackie on peut l'applaudir pour ça. Je n'en dis pas plus, mais il n'y a aucune raison d'être là aujourd'hui. Et puis, les commentaires à Cormeilles-Vins ont été faits par un sommelier qui fait partie aussi un peu de la famille, Christophe Ginès, mais je vous laisse le soin de dire ça dans le magazine. Voilà, j'ai à peu près tout dit en vrac. Je remercie évidemment Alain et son soutien constant, régulier, sa mise en ordre très militaire dans nos relations. Et ça c'est normal, ça fait partie du personnage. Ça a surpris un peu au début quand même. Moi, ça m'a jamais surpris. Parce que t'es un peu rond, Voilà, c'est le grossiesse, c'est son côté grossiesse. T'inquiète pas, je sais aussi mettre en place des procédures. Allez, la contrebasse, allez, la contrebasse. Chez moi, ils peuvent en témoigner. Hein. Ça a l'air rond à l'extérieur, mais c'est quand même la rigueur. Sinon, on n'y arriverait pas. Alors voilà, donc, mais ça sera rond de l'intérieur bientôt, puisque maintenant, on va passer aux choses les plus sérieuses. On va apprécier. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là, Motoki, qui parle un peu plus, plus facilement? Vas-y, qu'est-ce que tu nous as amené là? Alors du coup ce soir on a amené deux choses. Un c'est les sushis au bœuf mariné et légèrement comment on dit, braisé à la façon roast beef. Du coup ça se marie très très bien avec le pinot noir de Nuits Saint-Georges, surtout avec toute la finesse, l'élégance. Et donc vous allez déguster ça. Par contre, je suis désolé qu'on a oublié les baguettes. Donc vous allez manger à la main, mais c'est pas grave. À la japonaise. On va manger ça à la japonaise. Et un autre plat, c'est on appelle ça karaage. C'est des beignets de poulet. Et c'est des poulets bien marinés avec le sauce soja, l'ail, gingembre, un peu épicé. Mais vous allez goûter ça, c'est très très... Le gingembre, c'est fait pour ceux qui en ont besoin. C'est les noms. Et voilà. Bon, merci. Merci à toi. Arigato. 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 La 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 la. Et maintenant, à table, enfin, ou à boire. Quittez pour les verres, là, les bonnes, là. C'est les verres de Nuits Saint-Georges. Bonsoir, ce soir nous sommes à Nuits Saint-Georges pour parler du semi-marathon, mais pas que. J'ai en face de moi Monsieur le maire de Nuits Saint-Georges qui va nous parler de la vente des vins qui va se dérouler le 12 mars. Je vous laisse la parole, Monsieur le maire. Merci. Un week-end de folie, un week-end que nous attendons tous et que nous espérons être beau, bon et généreux comme d'habitude. Alors cette fois-ci, tout est reparti. Donc on a tout. Il y aura bien sûr la vente des vins le dimanche après-midi qui est le point fort, mais aussi le semi-marathon le samedi après-midi, et puis le salon du chocolat et le salon des vins toutes les 2 journées de samedi et de dimanche. Plus des attractions en ville, un marché gourmand, tout ce qu'il faut, enfin vraiment de quoi, tous les âges, tous les goûts, de quoi passer un remarquable week-end. Merci, Monsieur le maire. Autant dire qu'il faut prendre la chambre d'hôtel et rester les 48 heures.
Oui, mais là c'est un peu tard, tout est booké, surbooké depuis déjà un certain temps. Mais en faisant des sourires, on peut peut-être encore trouver une place. Oh, bah ça va. De toute façon, je sais qu'on est toujours bien accueillis ici à Nuit Saint-Georges, quoi qu'il en soit. Et bien, on aura le plaisir de se retrouver le week-end du 11 et du 12. Merci, monsieur le maire. Bonne soirée, au revoir.